j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de très bonnes vacances. Comme d'habitude, ceci est un tirage général. J'ai fait justement le tirage avant pour que cela me prenne moins de temps au montage, parce qu'il n'y aura donc presque pas de montage. On y va. Vous quittez, chers amis béliers, une situation, en tout cas, ça c'est l'énergie dans laquelle vous êtes en début de mois. Une énergie qui peut être un petit peu stressante, angoissante, parce qu'il y a des choses des choses qui ont besoin d'être nettoyées, de sortir, et ça peut donner des problématiques au niveau du plexus solaire. C'est-à-dire que voilà, on peut avoir un peu l'estomac noué, des intestins noués. Il y a des petites problématiques à ce niveau-là, parce que quelque chose vous perturbe énormément, amis bélier. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a surtout une attente, de manière générale, une attente sur ce que vous devez faire, comment vous devez envisager les choses. J'ai l'impression qu'il y a une forme alors, il y a une dualité, c'est comme ça que je ressens les choses, une forme de dualité, mais surtout d'énormes doutes par rapport en fait à ce que vous pouvez faire, ce que vous devez faire, comme si vous ne faisiez pas assez confiance. Et en même temps, c'est un peu ça, et en même temps, alors c'est ça, il se passe ça, on n'est pas sûr, ça va pas trop, et en même temps on a envie d'avancer, et en même temps on doit travailler sur soi. Il y a un gros travail personnel sur le fait de retrouver une forme de confiance en soi, une forme d'amour, une forme de bien-être qui va être important. En fait, ça va être ça ce qui va primer, retrouver une forme de bien-être. À la fin du mois, vous allez sur cette bienveillance aussi envers vous-même et on vous invite vraiment à lâcher prise. Et je pense que vous allez passer d'un état, entre guillemets, donc ça c'est un cheminement, mais vous êtes en train de cheminer pour lâcher ce qui est lourd à porter, pour lâcher ce qui vous pèse, pour aller vers plus de légèreté. Alors on y va, votre force. Ici on a un 3 de pentacle. Et nous avons le message et le lien de frère. Donc pour moi, le fait qu'il y ait beaucoup de communication avec vos proches, avec des amis sincères, fait que vous pouvez aussi vous livrer peut-être un certain mal-être ou des doutes ou des questionnements. Et voilà, le fait de dénouer, de délier les langues, ça va vous faire un grand bien. Vous allez vous rendre compte que vous avez su construire quand même beaucoup de choses. Vous avez réussi pas mal de choses, même si aujourd'hui, vous pouviez traverser des échecs, ou en tout cas des épreuves, des obstacles. Mais voilà, vous vous rendez compte qu'en atout principal, vous avez quand même su tisser des liens qui sont solides. Et vous avez pu créer aussi une famille ou en tout cas créer un projet ou des fondements, des bases qui ont été quand même solides et vous n'êtes pas seul. En fait, c'est vraiment ça, amis bélier, vous n'êtes pas seul. Vous êtes aidé, vous êtes aimé et voilà, vous savez aussi très bien communiquer. En faiblesse, avec ce 9 de bâton, c'est vraiment le fait d'être arrivé au bout d'une situation où on est fatigué. On n'en peut plus de se battre tout le temps. Ça peut être se battre tout le temps pour avoir une situation financière correcte. Se battre tout le temps parce que nous sommes en divorce ou ceci ou cela et c'est compliqué. Se battre tout le temps pour garder un emploi, etc. Il y a l'idée d'être fatigué, d'être épuisé, de continuer de se battre. Et on voit que vous arrivez à bout d'une situation, à bout de quelque chose. Et en fait, il y a l'idée de faire tomber certains masques. Alors, comment je vous vois avec ces cartes-là? Je vois vraiment des personnes qui paraissent très solides, mais qui disent rien, qui se taisent. Et qui font les choses en silence ou de manière seule. Vous voyez, c'est assez paradoxal. Alors que votre force ici, c'est de pouvoir communiquer, de tisser des liens avec les autres. Et une autre partie où, non, je garde des choses secrètes pour moi, je ne dévoile pas tout. Il y a un peu l'idée de poker face, vous voyez. C'est comme ça que je le vois, l'idée de poker face, tout va bien. Ou, bon... Il y a des choses qui sont à lâcher. Il y a une forme vraiment de dualité chez vous, amis bélier. On continue, on va voir si j'ai d'autres messages qui viennent. Dans tous les cas, ici, on vous invite vraiment, effectivement, à lâcher prise, à aller de l'avant et surtout à
à faire des deuils. Visiblement, vous devez faire des deuils du passé. Vous devez aussi vous reposer, vous chouchouter, vous choyer. Ici, on parle de penser ces blessures. Il y a peut-être eu une rupture importante ces derniers mois, ces derniers temps. Voilà, prenez bien le temps. Peut-être que vous vous questionnez par rapport encore à cette rupture ou à cette séparation ou à ce qui vous a fait mal. On vous conseille vraiment, pour le coup, de vous reposer au niveau du mental. Ce mental qui n'arrête pas de tourner, qui vous met tout le temps dans ce doute permanent. Est-ce que vous avez fait les bons choix? C'est vraiment comme ça que je le ressens. Est-ce que vous avez fait les bons choix? Est-ce que c'est ça? Le conseil, c'est vraiment de reposer ce doute. Arrêtez, stop, mettez pause. Vous allez voir que plus vous allez être bienveillant envers vous-même et plus vous allez lâcher prise, les réponses qui tardent vont finir par venir. C'est vraiment ça en plus. Les réponses qui tardent vont arriver parce que vous saurez vous choyer, vous chouchouter et lâcher prise. Alors, votre défi sur ce mois de septembre, vous voyez bien, c'est que visiblement, avec ce 8 de couple, il y a quelque chose à dépasser et à lâcher. Ok, on a perdu quelque chose. Ok, il y a eu un échec. Ok, ça ne s'est pas passé comme prévu. Soit. Ben, ainsi va la vie, on tourne le dos et on doit avancer. Il y a vraiment l'idée de, ok, maintenant ça s'est passé, je dois avancer, je dois franchir cette porte. Avec cette porte, on nous parle de passage et c'est aussi un pas qui est sage, ce qui peut nous rappeler un peu la sagesse. La sagesse, c'est aussi d'aller de l'avant, de penser à soi aussi, de ne pas être toujours dans le sacrifice, mais de penser à soi. Alors, effectivement, le passage ici peut être difficile. On peut nous parler ici de personnes qui pensent aussi à la rupture, pour qui ce n'est pas encore fait. Alors, c'est peut-être déjà fait, pour d'autres non, ou en train, alors que ça soit une rupture sentimentale, professionnelle, amicale, de manière de penser, bref. Mais il y a quand même une forme de rite initiatique, parce qu'ici on a une bombe au milieu, et voilà, c'est comme si c'était difficile de passer d'un état à un autre, et c'est vraiment ici ce que le jeu vous dit, c'est que là vous êtes en processus pour passer d'un état à un autre, d'une certaine manière. Alors, vous voyez, la dualité, elle ressort complètement ici, au centre de votre tirage. Ici, sur ce 2 d'épée, on a une personne qui est tiraillée clairement entre 2 idées, 2 pensées, 2 corbeaux qui la sèment. Et en plus de ça, vous voyez, elle est tirée par des fils, elle ne voit pas clair parce qu'elle a un bandeau. Il y a bien 2 chemins qui se dessinent et la balance, elle penche de quel côté? Vous voyez, mon cœur balance. Je ne sais pas encore quelle est la décision que je vais prendre. Il y a l'idée de retarder une décision. Mais avec cette mise en lumière, c'est l'idée de pourquoi je retarde finalement une situation. Qu'est-ce que je n'ai pas envie de voir? Qu'est-ce qui me fait peur? Vous pouvez être amené à travailler sur vos peurs. Et en même temps, voilà, je vais peut-être avoir un déclic pour aller de l'avant. Ici, on nous parle de tentation. Ça peut être une partie de vous-même, un aspect de vous-même, une partie d'ombre. Ça peut être une personne qui représente cette tentation. En tout cas, c'est vraiment mis en lumière ici. On voit qu'on a une forme de dualité parce qu'il y a quelque chose ici qui nous interpelle et qui nous tente visiblement. Encore une fois, on est sur une initiation, on est sur une forme d'apprentissage et je reviens au passage initiatique. Alors, vous, votre objectif, clairement, avec le saut, ici, on nous parle de contrat, d'engagement. Il y a peut-être des personnes ici qui veulent se sortir d'une situation pour aller enfin dans quelque chose de peut-être plus sécuritaire. Ça peut être, on recherche un nouveau contrat, une nouvelle personne, un appartement, quelque chose comme ça. Hein. La porte avec le passage, c'est aussi l'idée de partir d'un endroit pour aller ailleurs, hein, c'est aussi ça. Donc, vous, votre objectif, c'est de vous engager, de sceller un contrat, de signer quelque chose pour un nouveau départ, avec cet as d'épée, un nouveau départ qui peut-être va nettoyer, en fait, c'est un peu ça que si j'ai ce nouveau départ, ça va peut-être nettoyer tout ce qui un peu encrasse mon mental en permanence depuis un certain temps, parce qu'on voit que ça cogite énormément. Il y a de nouvelles idées. En tout cas, vous voulez faire émerger de nouvelles idées, mais cette fois-ci plus constructives et prendre de la hauteur. Vous voulez également être sûr de vous, vous affirmer, être tranché dans vos choix, en fait. Vous voulez vraiment être sûr de vos choix, de ne pas vous tromper. C'est ça que je ressens, c'est être sûr de soi et avoir cette hauteur et ce regard d'un point de vue haut
pour être sûr de savoir là exactement où vous allez avancer. Alors, vous aurez l'opportunité, c'est exactement ça, vous aurez l'opportunité finalement de lâcher prise. Ici, on voit quelqu'un qui a pris ses bagages et qui part et qui se laisse guider. La foi ici est remise au premier plan parce que, ok, si je lâche prise, ça veut dire que je m'en remets au divin. C'est-à-dire aussi que je me fais confiance et je m'en remets à moi-même et advienne que pourra. Le fait d'être aussi plus optimiste pourra vous aider davantage à lâcher prise et à faire confiance en la loi du divin. Donc dans tous les cas, vous avez l'opportunité de lâcher une situation qui va vous permettre d'avancer. Peut-être dans le domaine relationnel où ça pouvait être bloqué, parce que le fait de lâcher vous amène à regarder finalement ce qui était bloqué. Ici, on voit bien qu'il y a une situation avec le pendu qui était bloqué. Alors, vous aurez peut-être pour certains l'opportunité aussi de faire des rencontres. On nous parle ici d'un projet de cœur, d'un nouveau démarrage. Mais ça, c'est encore pour moi dans des débuts, dans des balbutiements. Ce qui va surtout vous surprendre, c'est l'isolement et le fait de vouloir en fait vous protéger du monde extérieur. Comme si c'était déjà assez chamboule tout. À l'intérieur, il ne fallait pas non plus qu'on vienne en rajouter une couche avec le monde extérieur. Et ça, j'ai carrément des personnes qui vont éteindre leur télé. Je vois qu'elle, voilà, trop d'émotions. On est encore dans l'émotionnel. Trop d'émotions, trop de peur, trop de... Attendez, stop. Je mets sur pause. À la télé, on a un charabia, toujours le même narratif. Je coupe la télé, j'ai envie de me mettre un peu au vert. Voilà, je vais aller dans la nature, je vais aller me balader et ça va me faire un grand bien. Donc, il y a l'idée de se retrouver un peu seul, du coup. Vous voyez, un peu cette solitude pour savoir exactement où vous voulez aller. Et pour ça, ça va passer par une étape de j'écoute ce que m'ont dit mon intérieur. J'écoute mon moi intérieur. Et ça passe par cette forme d'isolement ici. Alors, à la fin du mois, on est quand même sur une forme de je fais le bilan. Ok. Bon, le bilan dans tout ça, c'est que je ne suis pas tout à fait convaincue de certaines choses, ni même satisfait d'une situation. Bon, du coup, ça ne me satisfait pas. Il m'en faut plus ou je veux autre chose. Ok. L'énergie que j'ai décidé ou en tout cas la direction que j'ai décidé de prendre, c'est d'arrêter quelque chose qui ne me convient plus, tout simplement. Donc, vous êtes bien sur une transformation, un processus d'activation de cette roue de la fortune qui est là. Vous allez donc avancer, mettre le doigt sur des choses qui ne vous conviennent pas. J'ai aussi l'opportunité, j'ai oublié cette carte, mais je vous la montre quand même, de signer des contrats. Et alors, pour ceux qui sont dans le foyer, ça peut nous reparler encore une fois de la maison, où on va vous demander de prendre de la distance, de prendre de la hauteur, parce que sur ce mois de septembre, il pourrait y avoir un grand nombre aussi de difficultés de communication avec une personne. N'oubliez pas Mercure rétrograde, je vous le dis. Donc voilà, on peut avoir des difficultés, il y a une forme de prise de hauteur et tout ça vous amène à vous positionner à la fin du mois sur une décision. En tout cas, on a encore une fois la porte qui est là. Donc c'est à vous d'ouvrir cette nouvelle porte. Voilà! Et bien voilà, cette petite guidance se termine. En attendant, amis béliers, prenez bien soin de vous.